RCF. Au gré des Lumières du Nord, je vous invite à découvrir aujourd'hui le miroir de perfection. Le miroir de perfection d'Hendrik van Herp, dit Arphius. Lumière du Nord, frère Rémi Valéjo. Hendrik van Herp, dit Arphius, est né vers 1400 et mort en 1477. Il est le héros de Ruysbroek, le chantre de Ruysbroek, selon l'expression d'un éditeur du XVe siècle. Et il conjugue non sans bonheur la doctrine du solitaire de la forêt de Soignes, vous savez, la forêt où il y a les petits oiseaux, avec la tradition franciscaine en empruntant à Tolère ses plus belles élévations spirituelles. Hendrik van Herp, dont les 40 premières années de sa vie ne sont pas très documentées, naît très vraisemblablement vers 1400 à Herp, aux Pays-Bas. À moins que le toponyme ne désigne une ville près de Duren, en Allemagne. Quoi qu'il en soit, Hendrik est recteur des Frères de la Vie commune au monastère du Val Saint-Jérôme à Delft, en 1455, et devient recteur de la nouvelle fondation à Gouddea l'année suivante. Le cours de son existence semble déjà tracé lorsque, contre toute attente, à l'occasion du pèlerinage qu'il fait à Rome, lors du jubilé de 1450, il entre chez les franciscains de l'observance de l'Aracelli. De retour en Flandre, il devient gardien du couvent de l'observance à Malines, gardien c'est-à-dire custode selon les franciscains, en 1454, puis à Anvers de 1460 à 1462, avant de l'être à nouveau à Malines en 1467. Homme de gouvernement et entreprenant, il est à l'origine de la fondation de plusieurs couvents, de Bodenthal, d'Ehrenthal, d'Amersfoort, de Bolsward, de Leeuwarden, pendant son mandat de vicaire provincial de 1470 à 1473. Enfin, devenu une nouvelle fois custode, maintenant vous avez compris, gardien au couvent de Malines, en 1473, il s'éteint doucement le 13 juillet 1477. Accaparé par ses charges, et vous l'avez compris avec la liste des couvents qu'il fonde et puis sa charge de custode, Hendrik van Herp est un homme d'une grande profondeur spirituelle et n'en demeure pas moins un prédicateur zélé qui prend le temps de consigner par écrit sa prédication, pas moins de 222 sermons, tout au moins ceux conservés, rassemblés dans un unique recueil. Mais il écrit aussi des traités dont les plus remarquables sont le miroir de perfection et la théologie mystique. Que ce soit dans ses sermons ou dans ses traités, il opère une harmonieuse synthèse de la tradition spirituelle dont il est l'héritier de par son propre cheminement religieux. La tradition spirituelle des pays du Nord, celle qui résonne et consonne avec le chant de Guillaume Dufay.
comme le chant polyphonique de Guillaume Dufay, le maître de chapelle de Cambrai, la parole de Hendrik van Herp est elle-même polyphonique. Nourrie de l'œuvre de Jan van Ruysbroek, mais beaucoup moins lyrique dans son expression parce que résolument plus didactique, à la manière des frères de la vie commune, Hendrik van Herp paraphrase de longs extraits de ses traités qu'il émaille de citations des sermons de Jean Tolaire. Marqué par le néoplatonisme dionysien, il se réfère aux commentaires médiévaux de Denis l'Aréopagite. Dans le sillage des frères de la vie commune, appréciant l'affect des sermons et des traités de saint Bernard de Clairvaux, il recourt à des expressions comme « la mesure sans mesure de l'amour ». Enfin, dans une veine toute franciscaine, il s'inspire de l'humanité propre à la prédication de saint François et de saint Bonaventure. Vous savez, les Meditationes Vitae Christi. Écoutez, Hendrik van Herp dit Arfius. Descendez donc avec Jésus dans l'abîme d'humilité si vous désirez être plongé heureusement au profond de sa divinité. Toutefois, afin qu'aucun par fausse opinion ne pense être parvenu à ce mérite, il faut savoir que tout abandon, abnégation et résignation de soi-même au bon plaisir divin, qui n'est pas encore reconnu et éprouvé en toute adversité, doit être tenu pour suspect et trompeur s'il n'est accompli tant en œuvre que par vérité, sans aucune rétractation de cœur. Donnez une bonne et entière abandon de vous-même, voire donnez vous-même à tout le plaisir divin, tant en adversité qu'en prospérité. Donnez vos biens pour une offrande très pure, savoir tout votre sentiment, délectation, intention et dilection, et il vous sera donné. Que donnerez-vous, Seigneur ? Une vraie, bonne et débordante mesure. À propos de quoi il convient de savoir que notre âme est la mesure en laquelle Dieu daigne se mesurer, quoi que ce soit qu'il est disposé de nous communiquer de lui-même. Laquelle mesure, vide et douée de capacité de la part de Dieu, reçoit la vraie, bonne et débordante mesure. Car en récompense du dénuement du cœur, elle reçoit son divin Créateur lorsque Dieu se donne en plénitude, tellement qu'il ne remplit pas seulement l'âme, mais aussi toutes les facultés de l'âme et du corps par sa surabondance. La mesure devient alors ce qui est mesuré, parce qu'alors que son esprit passe et s'épanche, plongé et absorbé en l'abîme de la divinité, plein au-dedans et regorgeant au-dehors, comme si un bien petit vaisseau était jeté jusqu'au plus profond du vaste océan. Telle est la parole, la prédication de Hendrik van Herp dit Arfius. Vous y reconnaissez peut-être effectivement ce que vous avez entendu de Jan van Ruysbroek, de Johannes Toller, mais aussi effectivement cette parole de saint Bernard de Clairvaux, la mesure de l'amour est une mesure sans mesure. Et il faut dès lors se perdre dans la divinité, comme un petit vaisseau jeté jusqu'au plus profond du vaste océan, nous dit Hendrik van Herp dit Arfius. Son miroir de perfection ne reflète pas seulement la doctrine spirituelle de Jan van Ruysbroek, le solitaire de Soigne, car au-delà des concepts qu'elle emprunte à sa doctrine spirituelle, comme l'union sans intermédiaire, l'union immédiate avec Dieu, l'union sans différence avec Dieu, avec une orientation trinitaire de l'union de l'âme à Dieu, l'œuvre d'Hendrik van Herp, dit Arfius, est un miroir où se reflètent en mille éclats toutes les tonalités des mystiques des pays du Nord. Et vous l'avez entendu, depuis quelques semaines déjà, ces mystiques du pays du Nord, quand on reprend toutes leurs paroles, nous offrent comme une immense polyphonie, comme ces messes polyphoniques de Guillaume Dufay, le maître de chapelle de Cambrai, tel que vous l'avez entendu dans sa messe
et le Kyrie, où les 4 voix, très différentes l'une de l'autre, s'harmonisent au fur et à mesure. Eh bien, c'est effectivement cela, la mystique des pays du Nord. Ces différentes voix, celle de Jan van Ruysbroek, celle de Johannes Toller, celle de Hendrik van Herp dit Arphius, et bien d'autres encore que nous avons pu parcourir ensemble depuis quelques semaines, toutes différentes, toutes de tonalités différentes, mais qui au fur et à mesure s'harmonisent en une véritable polyphonie, en une véritable symphonie, la symphonie des mystiques du Nord, si je puis m'exprimer ainsi, qui est une petite musique du cœur, in fine, celle où au gré de différentes harmonies, l'harmonie céleste se laisse entendre au cœur du silence.